Salut à tous, c'est Récap de film. Aujourd'hui, je vais expliquer un film de comédie de science-fiction intitulé Biohazard. Spoiler à venir. Attention et prenez soin de vous. Aimer et s'abonner peut être simple pour vous, mais pour nous, c'est très précieux, alors merci beaucoup pour votre soutien. La scène d'ouverture du film nous montre une publicité pour la pilule de la belle-fille. La publicité prétend que la pilule est un médicament unique en son genre qui réorganisera les nerfs cérébraux et les gènes des femmes, les transformant en les plus belles versions d'elles-mêmes. Pour la première année, la pilule de la belle-fille est en rupture de stock partout en raison de sa popularité et de son efficacité. Toute fille qui en prend subit instantanément un changement dans la structure de son corps et de son visage. Autant dire que la pilule est très réussie, pour ne pas dire révolutionnaire. Cependant, en moins de 2 ans d'utilisation, les femmes commencent à ressentir les effets secondaires du médicament. Certains développent de graves réactions allergiques tandis que d'autres subissent une mort cérébrale en quelques secondes. À l'inspection, il s'avère que la pilule a directement affecté la plupart des cerveaux des femmes, réduisant la taille de leur lobe frontal. Pour cette raison, ils montrent de la confusion et de la difficulté à effectuer les tâches les plus faciles. De plus, ils deviennent émotionnellement insatiables et leur sentiment de douleur et de plaisir disparaît. Les effets du médicament sur le cerveau humain et leurs gènes sont bien pires que ce à quoi les scientifiques s'attendaient lors de la création de la pilule. Bientôt, les experts découvrent que la pilule a donné naissance à un virus appelé « virus de la belle-fille », qui est extrêmement contagieux. Le virus est aéroporté mais ne peut se transmettre que par le baiser d'une personne infectée. Toute femme infectée se transforme en une créature semblable à un zombie avec un instinct pour embrasser tous les hommes sur son passage. Mais le pire, c'est que chaque homme qui se fait embrasser, s'infecte et se transforme entièrement en femme. Le protagoniste du film est un jeune homme nommé Xiaoke. Alors que le virus se propage rapidement dans toute la Chine, Xiaoke et son ami discutent de ce qu'ils devraient faire ensuite. Ils reçoivent un SMS du père de Xiaoke et se précipitent chez eux pour trouver une fille attachée dans le salon. Le père dit que la fille est le frère de Xiaoke qui s'est converti en femme à cause du virus. Xiaoke ne le croit pas et essaie de vérifier le corps de la fille mais le père affirme qu'il a déjà vérifié et confirmé qu'il s'agit d'une fille. La fille essayait d'embrasser le père alors il l'a attachée à la chaise. L'ami de Xiaoke dit que si la personne infectée l'embrasse sur n'importe quelle partie de son corps, le virus se propagera. Soudain, le père ressent une vive douleur à la poitrine. Il découvre que le frère de Xiaoke a accidentellement embrassé le père sur son bras. Le père tombe inconscient mais juste au moment où il pense qu'il est mort, il se transforme en une belle femme. La jeune fille nouvellement formée essaie d'embrasser Xiaoke et doit être retenue par son ami. Les deux acceptent le fait que la famille de Xiaoke est morte et que les femmes assises devant eux sont des zombies. Par conséquent, ils les laissent tranquilles et courent dehors. Cependant, ils sont poursuivis par une femme infectée avant de pouvoir entrer dans la voiture. Ils descendent dans la rue mais il est trop tard car le virus s'est maintenant propagé de manière incontrôlable. Les rues sont remplies de femmes qui embrassent tous les hommes à leurs yeux. Ils essaient d'aller voir la police mais ils ont aussi été infectés. Bientôt, leurs signaux téléphoniques sont coupés et ils ne peuvent appeler personne à l'aide. Les deux se retrouvent coincés au bord de la rue entourés de femmes. Xiaoke remarque que les personnes infectées n'attaquent pas les belles femmes, alors il suggère qu'elles se rendent au magasin de vêtements le plus proche dans un centre commercial et se déguisent. Mais comme ils sont encerclés, l'ami de Xiaoke propose de distraire les filles et de se sacrifier. Il prétend qu'il n'y a pas de meilleure façon de mourir que d'être embrassé par plusieurs femmes. De plus, il n'est jamais tombé amoureux, donc c'est peut-être sa seule chance de sortir avec quelqu'un. Cela dit, le gars saute à la vue de tous, attirant les infectés. Les filles l'embrassent alors que Xiaoke s'enfuit au centre commercial. Heureusement pour lui, le centre commercial est complètement vide et le magasin de vêtements aussi. Il s'assied sur le canapé pour se reposer et le temps avance rapidement jusqu'à 1 an plus tard. Xiaoke vit toujours dans le magasin qui est maintenant saccagé. Le virus de la belle-fille a envahi la Chine et selon la radio, les survivantes ont formé des camps dans différentes parties du pays. Xiaoke, cependant, vit seul dans le magasin. Il s'habille de vêtements pour femmes et porte une perruque pour sortir et ramasser de la nourriture de temps en temps. Au cours d'une de ses aventures, il entre dans une voiture pour vérifier les fournitures, seulement pour trouver une femme sur la banquette arrière. Essayant de lui sauver la vie, il s'enfuit rapidement mais une femme infectée le suit au magasin. Pendant qu'il vérifie les fournitures, elle l'attaque par derrière mais Xiaoke est sauvé par un inconnu au bon moment. L'étranger a une fille avec lui, qui, étonnamment, ne les attaque pas. Il s'avère qu'elle est infectée par le virus mais son corps n'a pas muté en zombie, ce qui signifie qu'elle est immunisée. L'homme se présente comme Li Wei et la fille comme Xiaoke. Li Wei est membre d'un camp de survie et est à la recherche de survivants. Au cours de son voyage, il a trouvé Xiaoke et l'a sauvée. Comme elle est la seule femme immunisée en Chine, il l'emmène dans un endroit appelé la Tour où un groupe de scientifiques essaie de trouver un remède contre le virus de la belle-fille. Xiaoke est un atout pour l'humanité qui peut arrêter la pandémie. Li Wei invite Xiaoke au camp des survivants car c'est bien plus sûr que de rester au centre commercial. Les trois se rendent ensuite sur le parking où Xiaoke avait garé sa voiture il y a 1 an.
Il essaie de le redémarrer pendant que Li Wei les protège contre les infectés. Bientôt la voiture démarre et il se dirige vers le camp des survivants. À leur insu, un homme habillé en femme les suit à vélo. C'est un espion d'un camp rival qui vole les fournitures des autres camps. Quand ils arrivent à la base, Li Wei oblige Xiaoqi à porter un appareil à sa bouche pour que les hommes se sentent en sécurité autour d'elle. Même si elle est immunisée, elle a toujours le virus dans son corps, ce qui signifie que son baiser est mortel. Lorsque Xiaoqi est seul avec Li Wei, il modifie l'appareil buccal pour qu'elle puisse l'ouvrir elle-même. Ensuite, le duo rencontre le corps d'enquête, un groupe formé des hommes les plus courageux qui se rendent dans la ville pour s'approvisionner. Leur chef est Li Wei, qui est maintenant habillé en femme. Il prévoit d'emmener Xiaoqi à la tour et demande à Xiaoqi de rester en sécurité au camp. Xiaoqi et le corps d'enquête partent pour un dépanneur à proximité pour récupérer des fournitures pour leur voyage. De retour au camp, Xiaoqi trouve l'espion rival donnant des informations sur Xiaoqi à son camp. Il sent que Xiaoqi et les autres sont en danger et va les sauver. Pendant ce temps, le corps d'enquête et Xiaoqi sont attaqués par le camp rival. Ils tiennent Xiaoqi en otage mais le tireur d'élite du corps d'enquête leur tire dessus, déclenchant une fusillade. Xiaoqi arrive au bon moment et amène Xiaoqi dans un endroit plus sûr. La fusillade devient intense et la plupart des membres du corps d'enquête sont tués. Les seuls survivants restants sont Xiaoqi, Li Wei et Xiaoqi. Mais avant qu'ils ne puissent fuir le site, le groupe rival les attrape. Le chef oblige Xiaoqi à porter l'appareil buccal pour être en sécurité et prévoit de l'utiliser à son profit. Mais ses plans sont ruinés lorsqu'elle enlève facilement l'appareil grâce à la modification que Xiaoqi a faite plus tôt. Elle embrasse ensuite le chef. Alors qu'il tombe au sol et commence à se transformer en femme, ses coéquipiers s'enfuient en craignant le même sort. Les 3 survivants se dirigent vers leur véhicule qui est désormais entouré de femmes infectées. Li Wei propose de s'en débarrasser puisqu'il est toujours habillé en fille. Il les tue tous et les 3 continuent à conduire jusqu'à la tour. Alors qu'ils conduisent pendant quelques minutes, Li Wei demande à descendre du véhicule, révélant qu'il a lui aussi été embrassé. Il repousse rapidement Xiao Cheng et s'enfuit avec Xiaoqi. La nuit, le duo s'arrête pour se reposer dans un endroit isolé. Ils s'assoient devant le feu et boivent. Xiaoqi parle de son fiancé qui a été tué il y a 1 an lorsque le virus a commencé à se propager. Il s'avère qu'elle l'a embrassé, sans savoir qu'elle était infectée. Xiaoqi la réconforte et lui baise la main. Le lendemain, ils atteignent enfin la tour mais sont déçus de ne voir personne autour. Le duo suppose que la tour a été attaquée par des infectés. Alors qu'ils réfléchissent à ce qu'ils devraient faire ensuite, un groupe de femmes infectées les attaque. À leur grande surprise, ils sont sauvés par des hommes de l'intérieur d'une usine voisine. Il s'avère que la tour est en fait une ancienne usine où un groupe de soldats et de scientifiques se sont réunis pour trouver le remède. Le chef de la tour, Xiao Cheng les accueille et leur présente son bras droit, Big P. Il prélève des échantillons de sang de Xiaoqi pour des recherches plus approfondies. Elle se rend ensuite dans sa chambre pour se reposer pendant que Xiao Cheng fait visiter l'établissement à Xiaoqi. Il est d'abord emmené au laboratoire où le docteur Wu examine des échantillons de sang. Wu est un alcoolique qui a l'habitude d'oublier des choses mais il est le meilleur des chercheurs dont il dispose. Ensuite, Xiaoqi est emmené dans la partie du laboratoire où sont gardées les filles infectées afin que les médecins puissent les étudier. Mais la partie la plus surprenante de l'établissement est la pièce où sont gardés les nourrissons. Xiao Cheng prétend que les bébés ont été sauvés récemment, alors Xiaoqi n'y pense pas beaucoup. Le soir, tout le monde se rassemble pour le dîner. Le docteur Wu s'enivre et révèle que pour créer un antidote, un produit chimique doit être extrait du cerveau de Xiaoqi, et lors de l'extraction, elle mourra instantanément. Même après cela, l'antidote ne suffira pas à sauver l'humanité. Xiaoqi regarde Xiao Cheng avec confusion et sent qu'il sait tout. Il repousse rapidement Xiao Cheng et s'enfuit avec Xiaoqi. Xiao Cheng, Big P et les autres hommes les suivent. Xiaoqi entre accidentellement dans une pièce et y trouve des femmes non infectées. Il s'avère que Xiaoqi n'est pas le seul à ne pas avoir été infecté par le virus. Mais avant de pouvoir enquêter davantage, Big P assomme Xiaoqi. Lorsqu'il reprend conscience, on lui dit que les femmes immunisées contre le virus sont appelées l'espèce de la sagesse. Ils ont un produit chimique rare dans leur cerveau qui aidera à fabriquer l'antidote. Xiao Cheng prévoit de les utiliser pour étudier le virus et créer un vaccin pour mettre fin à la pandémie. Bien que son motif soit bon, il prévoit de tuer les femmes pour quelque chose qui n'est même pas garanti. De plus, il a forcé ces hommes à s'accoupler avec les espèces de sagesse capturées pour donner naissance aux bébés que Xiaoqi a vus plus tôt. Lorsque les femmes mourront, il prévoit d'utiliser les bébés comme antidote car ils appartiennent également à l'espèce de la sagesse. Xiaoqi accepte d'aider Xiao Cheng dans son plan pour le bien de l'humanité mais demande à rencontrer Xiaoqi pour la dernière fois. Il la rencontre et lui parle de sa décision d'aider Xiao Cheng. Xiaoqi le regarde avec déception mais avant de partir, Xiaoqi dit à Xiao Cheng d'obliger les femmes à porter son appareil buccal lorsqu'elles sont amenées à l'extérieur pour une opération chirurgicale. Xiaoqi comprend l'allusion et explique à toutes les filles comment elles peuvent retirer elles-mêmes l'appareil buccal.
Le lendemain, les filles portent de jolies robes et sont amenées en salle d'opération. Ils sont également faits pour porter des appareils buccaux que Xiaoke a secrètement modifiés. Au début de l'opération, il retire les appareils et embrasse tous les médecins, les infectant. Pendant ce temps, Xiaoke se rend dans la zone où sont détenues les femmes infectées et les libère pour qu'elles puissent attaquer les hommes de Xiao Cheng. Leur plan fonctionne et les filles sont enfin libres. Ils récupèrent leurs enfants et s'enfuient de l'usine avec Xiaoqi tandis que Xiaoke reste pour annoncer la vérité sur la tour aux survivants de Chine par radio. Il est bientôt attaqué par Xiao Cheng et les deux se battent. Xiao Cheng est sur le point de le tuer mais Xiaoqi arrive au bon moment et sauve Xiaoke. Cependant, pendant la lutte, Xiaoqi est poignardé. Enfin, Xiaoqi et Xiaoke annoncent la vérité sur la tour aux survivants par radio. Ils savent qu'il n'y a aucune chance pour Xiaoqi de survivre à la blessure, mais Xiaoke refuse de la laisser mourir seule. Enfin, ils joignent deux fils créant une explosion pour faire exploser l'installation et se sacrifier dans le processus. À l'extérieur, les espèces de sagesse survivantes regardent l'endroit brûlé avec leur bébé. Le film se termine alors qu'ils s'éloignent déterminés à mettre fin à la pandémie avec leurs connaissances acquises. Pour recevoir d'autres vidéos comme celle-ci, activez les notifications et laissez un commentaire pour aider la chaîne. Merci d'avoir regardé.